1, 2, 3, chocolat. C'est nouveau, ça vient de sortir. On va mettre la lumière. Hop. Alors, vous l'aviez vu récemment, je vous avais annoncé qu'on avait un truc assez sympa. Colonie d'abeilles derrière une fenêtre, c'est assez courant, on va dire. Hein. Toutes les 10 minutes, on en a une. Ou pas, non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est une jolie colonie. Alors, on a l'explication du pourquoi, du comment est arrivée en fait cette colonie, qui est plus vieille que celle que je vous ai montrée la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est qu'en fait, ils ont abattu un gros chêne il y a fin d'année vers septembre, hein, on va dire, donc fin d'été, on va dire. Ils ont abattu un gros chêne et en effet, ils se sont aperçus que les abeilles avaient fui. Alors, ce qui s'est passé, c'est sûrement qu'elles ont dû partir, elles ont stocké en même temps leur miel et elles sont arrivées ici. Voilà, ça c'est du quasi sûr. Et ensuite, la colonie que je vous ai montrée il y a 2 semaines, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a essaimé et elle a refait une colonie au-dessus de celle-là, qui a une dizaine de mètres. Donc voilà. Et donc, ce qui est marrant dans cette colonie, c'est que non seulement on a une colonie, mais ça n'a rien d'extraordinaire, mais par contre, on a un nid de guêpe ou un nid de frelon. Alors ça, on va le découvrir ensemble. Hein, voilà. Donc ça donne ça. Je pense que c'est un nid de guêpe, mais j'en sais strictement rien, mais on va le savoir très très vite. Et la colonie d'abeilles est ici. Alors, à un moment, on m'a dit, d'ailleurs je vais en parler à Maya, on m'a dit, mais pourquoi tu la laisses pas tranquille? Le problème qu'il y a, c'est pour ça que je vais passer un coup de fil à Maya, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, il y a une vie. Alors même si ici on n'y va pas souvent, mais de l'autre côté il y a des gens qui habitent et tout, qui passent et tout, et ils n'ont pas vraiment envie de se faire piquer par les abeilles. Donc les abeilles c'est toujours très gentil, mais dans les ruches, sur les fleurs, et pas spécialement avec des gens qui ne sont pas apiculteurs. Donc voilà. Maya, non pardon, excusez-moi, je laisse tomber Maya, ça c'était une énorme connerie. J'adore ces téléphones, c'est le téléphone d'avant, hein, comme je vous l'avais dit. C'est lourd, hein. Par contre, heureusement qu'on n'a pas un iPhone comme ça, parce que là on est très mal. Bon, allez, on attaque. Alors, je ne suis pas tout seul. Je sais qu'il voulait... voilà, tout le monde dit coucou. Hein. Coucou. Coucou. Voilà, plus on est de fous, plus on mange de riz. C'est la blague à la con du jour. Je m'excuse, aujourd'hui, c'est samedi. Et j'ai pas dit que c'était ravioli. Alors, en fait, j'ai déjà ouvert un petit peu pour voir comment ça allait se passer. Et ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Alors, pourquoi ? Donc on va quand même essayer de faire en sorte que ça se passe relativement bien. Je vais prendre l'enfumoir. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ça tombe pas d'un coup. Donc on va les mettre en mode feu. Hein. Et puis après, on va laisser faire Anthony, qui a maintenant une grande habitude des abeilles. Vous voyez qu'on y va très calmement. Voilà, et ça se passe très bien. Donc on voit très bien là, il y a beaucoup de naissances. Hein, il y a beaucoup de naissances, donc là ça va pas être la même Anthony. Hein. Parce que là, ça va pas être des poussins de 3 jours, donc on va les laisser tranquilles pour l'instant. Alors c'est très très marrant parce que regardez là-haut. Tiens l'autre, je tiens celui-là. On voit quand même qu'il y a une sacrée cohabitation. Regardez. Voilà, on a un nid de guêpe germanique au-dessus d'un nid de frelon européen, je pense. Ah bah ici c'est la fête à la maison, hein. Franchement il y a de tout. Avec les abeilles sont relativement calmes. Et après je vous montrerai ma surprise. Parce que j'ai une surprise pour vous. Voilà. Donc il y a un petit nid de guêpe germanique. Alors là c'est vraiment la maison du bonheur. Et ce qui m'intéresse moi, c'est ça. Alors moi j'ai parié sur de la guêpe. Donc on va vite le savoir par rapport à la taille des alvéoles. Et j'ai perdu. Non, enfin, j'ai peut-être pas perdu complètement, mais un peu. Alors, on va sortir ça déjà. Ouais, non, c'est de la guêpe, ça. Voyons. C'est de la grosse guêpe germanique. Ouais, c'est de la guêpe. J'ai gagné. J'ai gagné. Alors, pourquoi j'ai gagné? C'est simplement la taille des alvéoles, hein, on le voit vite. Voilà, c'est de la guêpe germanique. Est-ce que tu veux qu'Anthony, je t'enlève le nid? Ouais, lève-le, si tu veux. T'es sûr? Mais de toute façon, il est mort, hein, tu risques presque rien. Hein. Ouais. Donc ici, ça se passe assez bien. Voilà, allez. Donc pour l'instant, comme elles ne nous ont pas remarqué, on va y aller tranquille. Donc c'est bien de la petite noire, hein, toute fine, teigneuse comme un bulldog. Voilà. Alors ça, c'est un vieux nid. Hein. Très vieux nid d'ailleurs. Alors toujours la même particularité, hein, ça fait du
Ça fait du carton, c'est du carton, c'est de la cellulose, tandis que les abeilles, c'est de la cire. Et je ne mets pas dans la ruche. Hein. Ok. Je vais te nettoyer un peu tout ça quand même. Hein. Donc je pense qu'on vient de se faire voir. On voit... Hein? Ouais, bah tu parles. Allez, c'est bon pour ça. Le reste, je te le laisse. Bon, bah écoute, Anthony, à plus tard. Hein. Bon courage. Et puis, la suite au prochain numéro. Hein. Voilà comment on conclut une chaîne YouTube. J'ai l'impression que je perds mon pantalon, mais en fait, c'est le slip, mon élastique du slip qui a pété, je crois. On s'en fout complètement. Attends, Anthony. Enfume bien avant, parce qu'autrement, tu vas passer en journal. Hein. Ah oui, ça, c'est ma surprise, ça. Ça, c'est ma surprise. Vous savez ce que c'est, ça? Eh bien, ça, c'est un crapaud sec. Non, mais c'est intéressant. Ça peut... Voilà. C'est un crapaud. Fossilisé. On s'en fout. Alors, en fait, le samedi, bon, voilà. Bon, enfin, allez, on y est, là. Hein, c'est ça? Eh bien, écoute, moi, je tiens la lampe, et puis toi, tu te débrouilles. C'est joli, ça, hein? Comment ça se passe? C'est collé. Hein, c'est bien. Hein, ouais, c'est collé au barreau, c'est super. je savais que ça allait être folklore l'histoire. Eh oui. Alors attends, on va les faire fuir. Parce que là, quand même, il y en a quand même un peu beaucoup. J'ai l'impression qu'elle te monte sur les gants. C'est une impression ou... Elles veulent pas le lâcher. Hein. Carton, il est là. Tu essayes de les mettre debout, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Ils sont à gaver de miel. Alors là, c'est intéressant. Ça, je vais pas y toucher parce qu'après, j'ai avoir les mains sales. Regarde ça. Donc là, tu vois, c'est même operculé. Donc celui-là n'est pas encore comestible, enfin à moins qu'on le mange en suivant. Mais celui-là commence déjà à l'être. Et là, tu n'as que du miel d'acacia. C'est ça qui est intéressant. Ah, et ça, c'est des abeilles. Les rayons tout blancs sont donc tout neufs. Hein. Et là-haut, ça commence à bouger sérieux. Donc en fait, le but du jeu, ça va être de sortir ça. Et le reste, tout ce qui est couvain, on va le mettre dans la ruche. Mais les rayons, t'as vu, sont pas du tout comme les autres. On n'a pas eu droit au petit cœur, là. Non, c'est vrai. Je te mets comment ça. Ouais, tu les mets là-dedans. Bah, essaye de les mettre debout si on peut, mais bon, ils vont pas tenir longtemps. Tu as 2-3 abeilles sur le casque, Anthony. Donc là, elles sont moins cool. Hein. Comment ça se passe pour vous? Impeccable. Impeccable. Ouais, ça flingue. Ah oui. Donc ça c'est marrant, hein. Donc nid de guêpe germanique, on peut le voir ici, sur un nid de frelon européen. Donc on voit bien que les phéromones sont quand même plutôt identiques, puisque de toute façon ils adorent, tout le monde se revient au même endroit, et même les abeilles arrivent. Alors bon, je pense qu'à un moment pour les phéromones, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne piste. Pardon. Alors, comment ça se passe? C'est le gars et le miel. Bah oui. Tu veux comme ça ou... Ouais. Non, là. Il y a de l'arbre partout. Ah ouais. Mais il y en a beaucoup. Ah ouais, c'est quand même intéressant. Allez, tu le découpes, on va le mettre en rayon. Voilà, je pense que c'est ok. Allez, tu le poses, on va faire la découpe. Ouais, non, mets-le au bord parce que de toute façon on va en mettre plusieurs. Hein. Ça, tu le coupes ici, clac. Franchement, égal. Donc là, écoute, je coupe le bas. T'inquiète pas, si jamais tu sens quelqu'un qui tripote, c'est normal. C'est moi. Ça va là, tu t'en sors bien? Ça va. D'accord, alors attends, bouge pas. Tiens, vas-y, fais ton truc. T'as le couteau, t'as tout?
Donc un peu SR. C'est dans notre 3. Voilà. Je vais récupérer le reste. Ah, il y a de la naissance en même temps. Ah ouais. Voilà. Donc voilà pourquoi on les déménage quoi. On n'a pas le choix, on peut pas les laisser. Là il y a carrément de la naissance là. C'est bien ça. Ouais. C'est ça qu'il faut récupérer. Et de toute façon je pense que la reine est sur ce rayon là. Ouais. Il y a bien du monde. Toi, son nom d'or. Ouais ouais. Donc ce qu'on va faire, on va leur... Vas-y, on te donne. C'est dur d'être apiculteur. Il faut avoir des poumons comme ça. Ouais, on va couper là. Vas-y, pose-le sur un nouveau celui. On verra. Alors on n'a pas le choix. Ça on va le mettre sur le côté, celui-là. Il a été piqué, mets-le bien celui-là. Comme ça on va passer la droit. Attends, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc en fait là ce qu'on fait, on leur propose une nouvelle maison. Bon, il y a toujours un peu de casse dans ce genre d'opération, mais dans l'ensemble c'est toujours mieux que quelqu'un qui pourrait faire un geste malencontreux ou voir une piqûre, parce que l'abeille pique et peut piquer très fort. Impeccable, merci Anthony. On commence à avoir quelques abeilles autour, Ouais. parce que là-dedans c'est des grosses colonies, donc là vous avez vite 50 000 abeilles, hein, sans exagérer. Tu en veux un autre sur ce cadre? Ouais, vas-y. Mais après on leur mettra, on va leur redonner un peu de miel les pauvres. Et puis après le reste on va le mettre en double, tu sais, parce que là il y a assez de couvain pour qu'elle puisse... on va essayer de... Ah attends, il y en a encore. Hein. Ouais, on le crache. Tout ça c'est du couvain. Ouais. 1, 2, 3, 4, 40. Et le crochet je sais pas où. Barreau. Non, volet. C'est beau ça. Ah non, là. Il y a une branche de... Ah merde. Là ils sont en train de... Je sais ce qu'elles sont en train de faire là. Joli. Très beau couvain, hein, c'est pour une reine. Pour une reine, pour de la petite abeille noire. Vraiment splendide. Hein. La différence quand même entre les colonies, ça c'est des rayons qui sont plus vieux, hein, ils sont déjà très marrons. Hein. C'est ça a un an quoi. Ah vous avez vu il avait un mâle là. On le reconnaît. Non je vous dirai pas. C'est tombé. On va le mettre un peu. Donc ce qu'on va voir, je pense, c'est à essayer d'ouvrir comme on peut. Et on va caler la ruche ici en bloquant l'accès. On va avoir le choix, je pense que le billard va nous servir. Et puis on passera à la récupérer. De toute façon, il faut que je revienne pour passer un peu de karcher. C'est joli ça. Hein. Tu peux le mettre droit, le gars, Ça dépend. dans l'autre sens.
Comme ça, tu veux. Tu mets là, c'est bon. Et là, elles étaient bien en plus, parce qu'elles étaient derrière une vigne vierge. Donc en fait, le frelon ne devait pas trop l'avoir. C'était assez sympa, quoi. Combien de piqûres pour l'instant? 0. Moi, 2 chatouillis au doigt. La colonie d'abeilles que tu as récupérée la semaine dernière va comment? Très bien, elle bosse beaucoup. Ah bah c'est normal. Ouais, dans l'acacia. Elles ont réussi à faire un peu d'acacia cette année quand même? Ouais. Moi les miennes, bah écoute, pour être franc, j'ai pas eu le temps d'aller les voir. Donc On a ouvert, j'ai vu que ça vole, mais bon. on a ouvert, on a mis les hausses un peu tard. Ouais. On verra. Tu crois? C'est quand même plus agréable que La dernière fois, c'est... moins lourd et moins fragile. Quoi. Ouais. La dernière fois, La dernière fois, c'était l'enfer, non? ouais, c'est trop fragile. Anne-Laure dit plus rien, elle en a apnée depuis tout à l'heure. Elle dit ceci, mais c'est respiration. Ça fait donc une demi-heure qu'elle ne respire plus. C'est bon? Tu m'as occupé. Bon, la prochaine, ça va être pour moi. Parce qu'à force de te donner toutes les... Ah bah, de les toute façon, nous on a fini après. Hein. Ah bon? Ah, Ah putain. Ça, c'est les apiculteurs heureux, vous voyez. Si jamais ils pouvaient répondre un peu sur Facebook, des trucs comme ça. T'es bien cadré là, Caroline? J'ai eu des numéros. Je l'étais, jusqu'à ce que vous tripotiez mon... Ah, bon, nous, on n'y a pas mon touché. zizi. C'est Si, toi. non. On a touché Oui, quoi? mon truc là. Ton truc en plume. Pardon. Non, trêve de plaisanterie. Non, c'est cadré, Pendant- vous êtes en plein Pendant dedans. un moment, là, j'ai demandé sur Facebook, je sais plus sur quoi, il faut demander à Anthony, moi, Facebook, j'y connais rien. Nos amis les abeilles, ce serait bien quand même qu'on ait des apiculteurs qui puissent faire ce genre de boulot. Et bien figurez-vous qu'à chaque fois que je demande au secours, il y a quelqu'un qui peut venir. Et bien on m'a dit, oh non, je peux pas, je pourrais demain. Ah bah non, pas demain, parce que demain j'ai fait la sieste. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Un petit numéro de téléphone, un village, et vous, on en envoie des essaims. Et moi c'est gratos. Hein. Alors des fois, vous pouvez me donner un peu de miel quand même. Hein. Ah, lui, il y a la fin. Bon, la reine est encore dedans. On l'entend. Comme c'est beau. On peut leur laisser au pire. Il serait allé dans le cadre qu'Étienne est en train de loger là. Il aurait pu loger dedans. Je vais le faire hein, si tu veux, Anthony. Je sais si il n'y a pas eu de monde. Ouais. Étienne, C'est moi. est-ce que là les abeilles elles sont plus, comment dit-on, plus affectes avec leur. Ah oui, Parce qu'il y a du couvain. parce qu'il y a du couvain. Là, il y a des naissances. La dernière fois, c'était un simple essaim. Voilà. Donc là c'est moitié-moitié. Mais là il y a beaucoup plus de chances qu'elle reste dans la ruche. En fait. Ah bah, de toute façon, avec nous, elle va y rester dans la ruche. Mais en effet, la dernière fois, on a un peu bataillé, 2h30, pour qu'elle décide de rentrer dans la ruche. Alors que là je les vois qui. Tandis que là, elles sont ça y est. installées Et vraisemblablement ça leur convient. Voilà, elle commence déjà à travailler. Mais il y a quand même les 49 000 qui sont dehors. Elles Donc, vont rentrer. Ah oui, elles vont rentrer. Ouais. C'est vrai que la dernière fois, on avait vraiment, ça volait de partout. Ça volait de partout, Là, c'est etc. vrai que, bon, Elles on sont a- très paisibles. Hein. Moi je les trouve C'est très le mascotte au milieu de la tête. J'en ai quelques-unes, c'est ça? Mais c'est vrai que là, ça vole Elles sont pas. calmes, Ouais, la dernière fois, c'est vrai que c'était, ça volait. C'est celui-là là, qui va m'intéresser. Là. Ouais. C'est la reine qui est sur celui-là, je pense. Hein. Non, je sais pas, mais je trouve que c'est très très calme depuis le départ. Là. Elle bouge pas du tout. Tu l'entends? Elle Ouais. est là, ouais. Là où là, j'entends un truc. Ouais, mais je pense qu'elle est là. On Là. l'appelle, ça. C'est pour ça que je vais garder un rayon au milieu. Sur la mémère. Ouais. Parce que la reine, non seulement elle a une couronne,
Mais en plus, elle fait un bruit bien particulier. Elle fait « Je suis là, je suis... » Oh, c'est pareil ça. Coupé. Et d'ailleurs, en parlant de couper, vous savez quoi? On va aller respirer un peu, on va se faire une petite page de pub. Et voilà. Écoutez, hein, la pub, bah ouais. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, comme j'essaierais bien d'aller voir d'autres frelons, je sais pas s'il faut en parler, mais bon, j'aime pas trop. Mais bon, j'ai fait un mini Tipeee. Un truc là, Tipeee, pas un Tipeee comme ça, hein. Un Tipeee, une collecte Notre-Dame, quoi. Et apparemment, c'est la mode. Alors moi, par contre, je demande pas 1 milliard. Hein. Moi, je demande juste de quoi... Enfin, en fait, c'est même pas de l'argent que je demande, c'est surtout du contact. Vous voyez, si vous pouviez avoir un contact au Vietnam ou dans un pays où il y a du frelon, histoire de pouvoir aller voir un peu tout ça, ce serait pas mal. Mais bon, oh là là, le bout du Dieu, quoi. Là, tu vois comment on reconnaît le mâle, hein? Rappelle-moi comment on reconnaît le mâle. Voilà. Le gros se perd des boules. Il faut couper ça, David, aussi. Hein. Il faut couper David. Enfin, quoique. C'était une branche avec. Ah, il y a une naissance. Oh, c'est Mimi. C'est toi le papa. Il est né le divin enfant. Ouais. Viens voir. Ouais, et toi aussi, non. Voilà. Tout ici, là, il y a plein de naissances, là, tu vois. Et là, c'est quoi? C'est son arrière-train ou c'est... Ça, c'est son arrière-train, ça. Ah oui, d'accord, Parce c'est que, le cul, c'est voilà, la tête. elle sort par la tête, hein, tu vois. Oui, non, mais je suis Hein? d'accord, mais là, ce que je vois, là, c'est le cul, c'est pas la tête. Hein. Ouais, non, elle sort par la tête, hein. Parce que le cucu, c'est que c'est mal placé, quoi. Voilà. Bah, pour petite chose, écoute, elle est sauvée, alors on va pas se plaindre. Bah, non. Après, zoom, quand j'ai pas donné. Là, c'est quoi, ça? Ça, c'est Voilà, un... pareil. Ça, c'est... Non. C'est ton mâle? Ça, c'est un mâle, ça. Regarde pas ça. Et ça, c'est le gâteau. Oui, mais on n'y touche pas. Super. Enfin, là, si tu veux y toucher, tu peux y aller, mais à mon avis, Ouais. tu vas avoir une surprise. Enlève le filet pour voir. Ah ouais, puis en plus, tu m'attends, là. Non, j'ai du monde moi-même. Hein. T'es pas tout seul là. Eh merde, tiens, vas-y, pose. Pose au milieu, là. C'est bien tourné ça. Pose au milieu, puis on va... Je vais m'en occuper. Voilà. Et d'ailleurs, laisse-le comme ça, le coupe pas, je vais essayer de le compresser un peu. Parce que là... Alors ne faites jamais ça en jean aussi, hein. Ça pique. Ça pique. Je sais pas ce qu'on en achète des stickers. Là, ce que je ferais bien, moi, c'est avoir le dernier, là. Celui-là, là. Ouais. Après, Ah, là, si, il y en a encore. Ah, ouais, celui-là, ouais. non, il sert à rien. Il sert à rien. Tu iras leur Celui-là, dire. oui. Celui-là, il est quand même balèze. Tu iras lui dire à Maya que ça sert à rien ce qu'elle a fait. Quoi. Ouais, pour l'instant. Ça se passe bien, là, aux caméras? Ah, moi, il n'y a pas de souci. Oh, j'adore. On est pire que, que National Geographic, là. Ah, il est beau, celui-là aussi. Hein. Ça aurait été dommage de le laisser. Oh, t'as une petite langue encore derrière. Ouais. Ça, par contre, ça m'intéresse drôlement, tu vois. Parce que tu sais comment elle fait, la reine? Ouais. Tu sais quoi? Je sens qu'il y en a un qui est en train de me mettre des choses sur moi. C'est un mâle. C'est un mâle. Sur la canette, t'as l'air stall, papa. Comment tu veux rester sérieux? Celui-là. Voilà. C'est mal. Il y a du monde, hein, dessus. Ouais, tu sais quoi, emmène-le en entier. Ça pique, hein? Voilà, emmène-le en entier. Et parce que je me demande si là-dessus il n'y a pas du monde aussi. Regarde. Tu vois ce que je veux dire?
Je te dis, la reine, elle était là. Tiens, mets-le là, à gauche, voilà. Voilà, je m'occupe du reste. Ouais, elle est là. Ouais. Mhm. Je m'en doutais un peu parce que c'est le seul rayon où ça n'a pas bougé. Ouais, c'est vrai. Oh, regarde, elle rentre toute seule. Oh, c'est mignon. Oh, c'est trop choupinou. Regarde, elle rentre toute seule dans le cadre. Ça baraque. Mhm. Ouais, ça bouge. Il a une grande langue, une langue de bavard. T'approches pas trop quand même, tu pourrais te faire piquer le bout du bec. Et la pauvre, la langue. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai 2-3 abeilles sur le casque. Petit peu, petit peu. Tu peux ouvrir là? Non, apparemment, ça a été condamné, il y a une grosse vis là. Donc ce qu'on va faire, on va reposer, on va fermer la ruche. On va la poser. Tu vas tenir toi et je vais te la caler la ruche. Voilà. Est-ce que tu veux que je t'aide ou est-ce que tu vas y arriver tout seul? Tu veux la poser là? Ouais. Et tu vas la tenir avec ça? Ouais. Et c'est là c'est lourd. T'inquiète. T'inquiète, je gère. Alors je t'aide, c'est ça? Non, non, c'est bon, moi je veux la monter, mais. Non, non, t'inquiète, ça va bien se passer. Là. Tac. Et là, on va être à niveau. Je la tiens? La lampe. Vas-y, vas-y, avance, avance. Là, t'es bien, là. Je te sens fort, là, tu vois? Attends. Là. Regarde, alors. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Ah bon, merde. T'es sûr que ça tient pas? Non, mais c'est normal, c'est parce que j'ai mis la ruche, le truc à l'envers. Bouge pas. Vas-y. Attends, on va faire... Non, non. Non, non, regarde, regarde, regarde. Regarde, la planche faite exprès. Le poids il arrive. Ouais, ouais, regarde. Et là, et là. Et Pas là. droit. Non, mais ça, c'est pas grave. Alors maintenant, il est où le bonheur? Il est où? Hein? Et paf, il y en a partout. Il y a 2-3 abeilles à la lumière. Bon, mine de rien. Donc là, la colonie, en fait, tout le monde va rentrer dedans. Enfin, sauf celle qui est sur Anthony, qui vont sur... Ah, j'en ai aussi, moi. Et on va aller respirer un peu dehors. Parce que là, là, on a mangé. Hein? Ouais, là, ouais. Là, on a mangé. Mais c'était moins Et chaud donc, que- en fait, on va les laisser, je pense, pour cette nuit. Le propriétaire va être ravi. Et on viendra les récupérer, je pense, parce que de toute façon, il faut que j'aille nettoyer un truc là-haut. Donc, on va faire ça comme ça. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble, non? Oui, très bien. Bon, Ça volait moins que la dernière fois. ça volait moins que la dernière fois. C'est fantastique. Allez, hop, sur ce, la suite au prochain numéro. À bientôt pour vous montrer tout ça chez Anthony. C'est pas grave, c'est la fumée, je sais pas ce qu'ils ont mis dans l'enfumoir. Ok, let's go. Tac, 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 tac. Je vais plier ça, je vais plier ça. Attends, ce que je vais faire, c'est ça. Hop. J'irai l'éteindre au dernier moment. Secoue-toi le capot parce que. Ah ouais? C'est vrai que j'entends du bruit. Non, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que tu sais que je sais toujours pas à quelle fenêtre ça correspond. Mais là... Ah ouais, d'accord, c'est là. Ouais. Ah ouais. Ils sont tous dehors.
Non, non, mais c'est pas grave. Ça va sûrement rentrer, je pense. Ouais. Mais tu vois, ça a été scellé, on peut même pas ouvrir de toute façon. Non, non, mais là, elles vont rentrer. Mais je les ai vues partir. Hein? J'en ai encore? Oh, toi aussi. Hein. Je sais pourquoi. Pourquoi? Ah oui, il faut toujours que je foute ma tête n'importe où, moi, tu sais bien. Ça tourne toujours, ça, ou pas? Ah ouais, celle-là, elle tourne toujours, tiens. Allez, on va mettre la ruche. Parce que là, on n'est plus sur un essaim. Hein. La différence entre un essaim et une ruche. L'essaim, c'est quelque chose de mouvant qui va s'installer. Et la ruche ou la colonie, c'est quelque chose qui s'est installé. Donc là, on est sur une ruche. Donc, on va la mettre derrière. Vous allez voir où. Alors théoriquement on fait ça avec des ruches légères. Hein. Il y a du monde là. Et maintenant, c'est là où il ne faut pas faire comme Anthony quand on ouvre une ruche comme ça. Caroline, je te conseillerais de te mettre derrière le tas de bois. T'es prête? Oui, oui. Voilà. Donc là par contre elles sont pas contentes. Hein. Allez, fais le tour comme ça maintenant. Allez, donc on s'est échappé un peu, elles sont un peu mauvaises. On a mis la ruche donc sur un tonneau. Le truc, c'est pas super de les avoir en hauteur. Moi, j'aime pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense avoir compris quelque chose à force de regarder les frelons. Tout ce qui est muselière, tout ça pour les frelons, bon, j'y crois pas. J'ai déjà essayé. Moi, tout ce que ça a fait, c'est stresser mes abeilles et faire tomber beaucoup de pollen au moment où elles la passent. Donc, on va plutôt travailler sur autre chose. Donc, tout ce qui est en hauteur, moi, bof. Je préfère les laisser dans l'herbe haute, isolée du sol, bien sûr, quand même. Hein. Et on va en parler. La suite au prochain numéro. À bientôt et à bientôt.